Et purement et simplement, elle réunissait une convention sur le sujet. On verra dans un instant quelles sont les solutions proposées. Jusque-là, les 35 heures n'ont été que contournées et non pas abrogées, malgré les discours. Pourquoi? Explication Guillaume Darey, Alain Dubas. Souhaitez-vous que 2008, dans votre esprit, soit l'année de la fin, au moins réelle, des 35 heures? Pour dire les choses comme je les pense, oui. Moins d'un an après son arrivée à l'Élysée, cette déclaration catégorique fait scandale. Les syndicats dénoncent une remise en cause de la durée légale du travail. À droite, beaucoup espèrent enfin liquider ce dispositif. Mais depuis, Nicolas Sarkozy a précisé ses propos. Devant les responsables sociaux, il affirme que les aménagements sont suffisants. Aujourd'hui, les 35 heures uniformes et obligatoires n'existent plus. Pour lui, le dossier est clos, car supprimer légalement les 35 heures et donc les heures supplémentaires, c'est mettre fin à son slogan de campagne « Travailler plus pour gagner plus ». Pas question pour le président et son gouvernement. Si vous dites qu'il n'y a plus du tout de repères comme les 35 heures, ça veut donc dire que les salariés soit vont perdre la majoration heures supplémentaires, soit vont perdre la défiscalisation. Donc c'est mauvais pour le pouvoir d'achat, ce que vous dites. Clairement. Et pourtant, le chef de l'État continue de cogner contre cette mesure. Quasiment à chaque déplacement, il prend pour cible les 35 heures. On a dit aux Français, allez, travaillez moins, vous verrez, ça s'arrangera. Ils ont vu que rien s'arrangeait, mais que tout s'empirait. Et ça s'est traduit par des chômeurs en plus et des salaires en moins. L'explication n'est pas économique, mais politique, à 10 mois d'une course présidentielle qui pourrait l'opposer à Martine Aubry, celle qui a mis en œuvre les 35 heures. Bonsoir Sophie Brune, vous nous avez rejoint. Alors que propose l'UMP à la place des 35 heures? L'UMP veut en finir non seulement avec les 35 heures, mais même avec la durée légale du travail. Aujourd'hui, c'est bien la loi qui définit le nombre d'heures travaillées par semaine. Eh bien, l'UMP propose au contraire que cette durée du travail soit négociée dans les secteurs, voire entreprise par entreprise, entre les syndicats et le patronat. Alors, par exemple, l'industrie automobile négocierait sa propre durée du travail en intégrant des contraintes comme le travail de nuit. Et puis, l'hôpital pourrait négocier, par exemple, une autre durée du travail. Le but est-il aussi de récupérer les subventions versées aux entreprises liées aux 35 heures? Selon l'UMP, supprimer les 35 heures, ce serait récupérer 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, ce serait le montant des allègements de charges liés aux 35 heures. Un chiffre difficile à vérifier qui est contesté au sein même de la majorité. En tout état de cause, il paraît compliqué que le gouvernement reprenne purement et simplement cet argent aux entreprises. Dernier point, qu'en disent les syndicats? Les syndicats de salariés sont très largement opposés à cette mesure, car pour eux, les salariés seraient perdants dans cette affaire. Écoutez par exemple ce qu'en pense la CFDT. Dans cette jungle qu'est le monde du travail, dans des rapports qui sont parfois simples mais parfois difficiles avec l'employeur, il est utile que tout salarié ait des repères face à son employeur. Le salarié en France a besoin d'avoir une durée de référence légale, comme il a besoin d'avoir un salaire minimum, qui sont des garanties face à tout employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise et le secteur d'activité. Merci Sophie pour ces